Toute la communauté scientifique attend avec fébrilité une grande annonce demain. Des chercheurs de l'Observatoire LIGO aux États-Unis auraient détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles, ce qui viendrait confirmer ce qu'Albert Einstein avait prédit il y a un siècle déjà. Pour nous aider à comprendre tout ça, j'accueille mon collègue de découverte, Charles Tisser. Charles, cette percée, elle devrait être confirmée demain à une conférence de presse de la National Science Foundation. Grosse découverte si c'est confirmé. Qu'est-ce que c'est, au fond, ces ondes gravitationnelles? Les ondes gravitationnelles, ce sont comme des vagues, des ondes qui se propagent dans le cosmos et qui sont créées par des événements cataclysmiques, comme par exemple les supernovas, la formation d'un trou noir ou d'étoiles à neutrons. Et ces ondes gravitationnelles peuvent parvenir jusqu'à nous. Einstein avait prédit leur existence, parce que pour Einstein, un corps massif comme une étoile déforme l'espace, qu'il appelait l'espace-temps, autour de ce corps massif. Et il va plus loin. Il dit que si cette étoile se déplace à toute vitesse, comme deux étoiles qui vont rentrer en collision, là, elles produisent des ondes gravitationnelles. C'est un peu comme notre main qui balayerait la surface d'un lac très calme et qui formerait des ondes, des vaguelettes, de part et d'autre de la main. Les ondes gravitationnelles, c'est la même chose. Bon, alors évidemment, ça valide la théorie d'Einstein, mais au-delà de ça, quelle est l'importance de cette découverte? Qu'est-ce que ça va nous donner, au fond? Bien, jusqu'à maintenant, on avait des télescopes optiques pour voir la lumière qui nous vient des étoiles. On avait des radiotélescopes pour capter les ondes radio qui viennent du cosmos, des télescopes à rayons X, des télescopes à rayons gamma. Mais là, on pourrait avoir des télescopes gravitationnels qui capteraient ces ondes gravitationnelles et nous permettraient de voir beaucoup plus loin dans le cosmos et même remonter, pourquoi pas, aux origines de l'univers. Parce qu'Einstein a prédit que le Big Bang a créé des ondes gravitationnelles massives qui peuvent arriver jusqu'à nous. Donc, de pouvoir mieux comprendre les phénomènes qui constituent et qui forment le cosmos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne verrait pas ces ondes-là, on les entendrait dans le fond. Parce que... Les entendrait? Oui, parce qu'elles émettent des fréquences qui peuvent être captées par l'oreille humaine. Sauf que quand elles arrivent ici, elles sont très faibles. Ça prend des détecteurs sophistiqués pour les entendre. Mais elles émettraient des sons comme... Whoop, whoop. Ça, c'est deux étoiles à neutrons qui fusionnent et qui forment un trou noir, d'après les chercheurs. Bon, mais comment est-ce qu'on a détecté, alors, ces ondes? Comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? Bien, il y a deux détecteurs qui sont identiques. Il y en a un en Louisiane et il y en a un dans l'État de Washington. Ces détecteurs sont formés de deux tunnels qui sont organisés de façon perpendiculaire, comme un grand L, comme mes bras. Et dans ces tunnels, il y a un rayon laser que l'on projette. Alors, Einstein disait que les ondes gravitationnelles déforment, n'est-ce pas, l'espace lorsqu'elles traversent un objet. Donc, par exemple, ce bras-ci du détecteur en Louisiane pourrait s'allonger au passage d'une onde gravitationnelle. Or, le rayon laser à l'intérieur pourrait détecter ce léger changement de la longueur de ce bras et donc confirmer qu'il y a une onde gravitationnelle qui est passée par là. Si c'est un camion qui a causé des vibrations ou un petit séisme, on a un autre détecteur, lui, dans l'État de Washington, qui confirme qu'il a entendu l'onde gravitationnelle aussi. Et pourtant, il n'y a pas de camion dans l'État de Washington, ce qui prouve l'existence des ondes gravitationnelles. On va voir demain si c'est ce qu'ils vont nous annoncer. Oui, on verra. On attend ça. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous, Céline.